Le coca, le cadeau, ce sont des expressions que l'on entend très souvent dans l'administration gabonaise. En champ lexical de la corruption, pour mettre fin à ce fléau, le ministère de la promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et de l'évaluation des politiques publiques a initié une campagne de sensibilisation sur les mécanismes de lutte contre la corruption dans toutes les administrations publiques. Ce jeudi 10 décembre 2020, c'était au tour du ministère du pétrole, du gaz et des mines de recevoir le guide pratique élaboré à cet effet. Le programme de sensibilisation que vous avez bien voulu élaborer et présenter, qui a été accepté et qui fait aujourd'hui école en ce sens que vous passez dans chacune des administrations au fin de mieux expliquer, encore sensibiliser davantage et permettre à tout un chacun de mieux cerner les aspects de la corruption est le bienvenu en ces temps-ci. Je me fais le plaisir de vous recevoir encore une fois ici et de pouvoir partager avec mes collaborateurs ici présents les connaissances, les compréhensions du guide pratique et de l'ensemble des schémas que vous voudrez bien nous instruire, n'est-ce pas, au fin de mieux lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite. Selon le classement de la Fondation Mo Ibrahim de lutte contre la corruption, le Gabon occupe la place de premier pays dans la zone CEMAC. L'ouvrage remis ce jour au ministre du pétrole, du gaz et des mines, Vincent de Paul Massassa, est une sorte de guide pratique pour permettre au pays de maintenir cette pole position et également de dénoncer tout acte de corruption. Cet ouvrage, c'est qu'il vous donne la voie à suivre pour la démarche citoyenne qu'est la dénonciation de la corruption. Le nœud est là. La corruption est là, tout le monde vit, tout le monde la voit. Mais qui dénonce? C'est là le problème. Qui va dénoncer? Parce qu'on vit ça tous les jours. Mais qui va dénoncer l'autre puisque les gens se connaissent? Ils se tiennent mutuellement. Qui va dénoncer? Et comment faire pour dénoncer? Ça aussi, vous le retrouvez dans cet ouvrage-là. En le faisant, vous permettez que les enquêtes soient menées, que la justice soit saisie, que les coupables soient démasqués et que les fonds publics détournés soient confisqués et restitués à l'État. Selon des études menées par le FMI, Fonds monétaire international, et le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, les agents publics sont les premiers acteurs de corruption. La Task Force sur la dette intérieure a révélé également que ces agents sont au cœur des scandales de corruption détectés ces dernières années au Gabon. L'objectif de cette campagne est donc de sensibiliser aux enjeux liés à la corruption dans toutes les administrations et informer sur les règles et l'éthique qui tendent à promouvoir la bonne gouvernance.